Coucou tout le monde! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Bon, oui, vous avez déjà une vidéo ce matin, mais comme vous le savez, je l'avais tournée hier soir. Alors aujourd'hui, on a un très beau soleil, très beau ciel bleu avec quelques petits nuages, mais beaucoup de vent. Là, j'ai l'arbre devant la fenêtre qui n'arrête pas de chou 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 chou. Hein, voilà. On voit pas beaucoup de promeneurs. Je pense que le vent doit être assez frais quand même. Mais bon, j'espère que chez vous, il fait beau, bon, et que vous profitez de votre week-end. Je tiens énormément, je tiens vraiment à vous remercier. Suite à la vidéo de ce matin, j'ai pas pu encore répondre à tout le monde. Hein, j'essaye de répondre un petit peu de temps en temps, par-ci, par-là. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup répondu. Mais je vous remercie infiniment. Vous êtes, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai jamais assez. Vous êtes vraiment des amours, une famille en or. Donc, merci à vous toutes et tous. J'apprécie le soutien que vous m'apportez, mais que vous apportez aux autres copinettes qui ont une chaîne et qui sont dans ce cas-là actuellement. Je pense à beaucoup de personnes. Hein. Donc, voilà. Allez. J'avais envie de vous faire un petit tuto. Alors, ça va changer. C'est pas tout à fait dans mes habitudes. C'est souvent des cartes, des petites choses que je vous propose. Là, j'avais envie de faire un mini-album cartes. Ça pourra faire du home déco aussi. C'est suite à une carte que je vous avais faite. Je l'avais faite quand, lol, tu te rappelles? Vers les périodes de Noël, il me semble. Ouais, avant Noël ou pendant Noël, je sais plus. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de faire un truc avec qui soit un petit peu plus encore travaillé. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra mettre dans une enveloppe et envoyer. Mais voilà, alors pour ce faire, à mon avis, je vais pas avoir assez de papier. Je verrai s'il faut, je mettrai en pause le temps d'aller en rechercher. Je vais utiliser ce bloc, c'est un bloc de chez Action que j'avais acheté au début de l'année dernière. Il va me falloir 2 couleurs, mais 4 feuilles. Ouais, c'est ça, il va falloir que... non, 2 feuilles de chaque, ça va être bon, théoriquement. Voilà, donc je vais prendre les 2 beiges. Et les deux bleus clairs. Voilà. Ce sont des papiers qui sont texturés devant et lisses derrière. Je vais réutiliser ce bloc. Donc après, vous le faites avec les papiers, les couleurs que vous voulez. Hein. Donc j'ai déjà sorti 2 feuilles. Ça va être ces 2 feuilles. Allez, je vais mettre tous les papiers du même côté. Je vais venir prendre le massicot parce qu'on va avoir à tailler un petit peu quand même. Forcément, hein, vous voyez qu'il n'y a rien de la même taille. Donc, je ne vais pas retoucher à la hauteur, mais je vais venir toucher à la largeur. Donc, elles font 29,7. Je vais couper à 14,5. Allez. « 14,5. Et 2 une. Et ben on continue pareil avec les 4 autres feuilles. 14,5. Alors vous allez sûrement me demander, celles qui ont l'habitude de me suivre, elles le savent, mais les nouvelles vont me demander pourquoi je retourne ma feuille pour couper. Tout simplement parce qu'il y a un côté qui a été coupé par la machine, hein. On l'a acheté, il était bien droit. Et l'autre, ça me fait par moment des petites pluches. Alors, vous n'allez pas y voir sur celle-là. Il y en a où on y voit plus que d'autres. Là, vous le verrez. Vous voyez, ça me fait des petites pluches. Et autant n'avoir que d'un côté plutôt que d'avoir des 2 côtés. Donc voilà pourquoi je retourne. Au moins si je dois retravailler là où j'ai les petites pluches, je n'aurai qu'un côté de la feuille à retravailler. C'est uniquement pour ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Que tu nous fais du bruit, Lola? Je suis en train de faire un gâteau, sauf que je vais faire tomber mon plat dans les vitres. Oh, je vais encore me régaler moi alors. Un bon gâteau au yaourt avec des pépites de chocolat.
Alors, je suis désolée de vous mettre l'eau à la bouche avec ce que Lola est en train de faire. Si on pouvait vous payer une part de gâteau, ça serait avec grand plaisir. Malheureusement, ça passe pas bien par la vidéo. On a déjà une chance, hein, c'est qu'on peut partager plein de choses via les vidéos. C'est déjà énorme. Hein. Voilà. Donc là, les petites chutes comme ça, je jette. Hein. Ça ne me servira à rien. Là, pareil, je vais venir couper à 14 du coup. Puisqu'il me faut un petit matage. Donc, 14 une fois. Deux fois. Là, cette bande-là, par contre, je ne vais pas la jeter. Alors, pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, quand je me servirai d'un papier identique, je pourrais venir tamponner un sentiment et le recoller sur la carte. Ça peut être le petit bout qui nous sauve. Voilà, pareil. Alors celui-là, il n'avait pas de sens, ça gêne pas. Là, il a un motif. Et hop. Donc, je vais venir le couper en comme ça. Donc, 14. L'huile, c'est laquelle? L'huile d'olive ou de tournesol? Non, toujours tournesol en plus. Si tu me fais un gâteau à l'huile d'olive, surtout un gâteau yaourt, ça va pas être génial. Il y a des pâtisseries qu'on travaille à l'huile d'olive, mais pas le gâteau yaourt. Oui. Pourquoi faire des bêtises? Oui, ben, je sais bien que tu me demandes pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors là, il mesure 21. Donc je vais faire à 20,5. Pareil, ce morceau-là, on le garde, hein, bien évidemment. De cette taille-là, ça peut toujours resservir. Pareil, 20,5. Bon, ce qu'elle fait, je vais le remettre un peu plus loin. Il a roulé vers moi. J'ai un coup à laisser un bout de doigt parce que oui, enfin, ça y est, j'ai changé ma lame. J'ai arrêté de l'affûter. Si j'y pense en fin de vidéo, je vous montrerai la différence entre une lame neuve et la lame que j'avais. Bon, en même temps, j'ai pas pu l'acheter. Hein. Je l'ai remise dans la boîte. Ça fait 1 an que je m'en servais puisque ça fait 1 an que je scrape maintenant. Déjà 1 an que je me suis mise au scrap. Et que ça m'apporte énormément de choses. Ne serait-ce que moralement. Donc là, nos petites chutes, on les range, on les aura pour une prochaine fois. Et là, nous allons venir. Alors là, il y en a 2 que je vais mettre de côté pour l'instant. 2 bleus et 2 beiges. Voilà. Celle-là, pour l'instant, je les mets de côté. On s'en servira après. Là, je vais venir donc coller. Alors, les bleus, les fonds bleus sur les bases beige. Les fonds violets et bleus sur les bases bleues. Après, vous le faites à votre sauce, hein, avec vos couleurs, avec vos papiers, avec ce que vous avez envie. Bien évidemment. Là, je vais utiliser cette colle-là, puisque c'est une turbo, elle sèche rapidement. Pour les personnes qui débutent. Alors, les anciennes, hein, je suis désolée, ça va vous embêter 2 minutes, mais voilà. On a la All Purpose de chez Action qui est top. Quand on arrive en fin de bidon, je vous ai proposé un tuto un dimanche. Hop là, voilà, je l'ai décollé. C'est pas grave. Pour faire ces petits supports et venir justement, eh ben, les garder la tête en bas.
Bon, faut dire que je l'ai maltraité, je l'avais coincé avec pas mal de choses, donc je recollerai sa petite fleur après. Et on a la colle à bois Patex de chez Action qui est dans le rayon bricolage, celle-là, et qui est géniale aussi. Ce sont les deux avec lesquels je travaille tout le temps. Là, en tuto, comme je vous le dis, c'est quand même plus pratique pour moi que ça sèche rapidement. Donc, j'utilise celle-ci que j'ai commandée chez Craftelier. Alors, pareil pour la colle, ça vous arrive de me demander certaines comment je fais pour savoir la quantité de colle, savoir où est-ce qu'il faut la positionner sur le papier, ni trop près ni trop loin, parce qu'après, ça colle pas tout, ça déborde. Ça, je vous dirais que c'est une question d'habitude. Plus vous allez scraper et coller, et moins vous serez embêté avec la colle. C'est, voilà, c'est... Après, on le fait instinctivement. Il ne faut pas se mettre pile à ras. Qu'est-ce que j'ai collé dessus encore? Hop, c'est rien. Faut pas se mettre pile à ras du bord. Faut pas se mettre trop loin pour que quand on applique comme ça avec le plioir, ça porte suffisamment dans les angles et sur les bords. Voilà, c'est un entraînement qui fera que vous n'aurez plus le problème que ça déborde. Par contre, si ça déborde, vous passez le doigt comme ça, vous frottez, ça s'en va. Vous affolez pas, hein, vous le faites tout de suite quand c'est humide, avant que ce soit sec, et puis c'est bon. Là, et de 1. Allez, je continue, parce que sinon on y a encore demain. Ce que je vous présente là, ça ne se fait pas en 5 minutes non plus. Vous voyez, je me mets à peu près à 1,5 cm, même pas du bord. Hop. J'insiste bien sur les parties, sur 2,5 cm à peu près du bord. Vous comprendrez après pourquoi. Allez, je vous montre. Voilà. Parce qu'après, on aura à couper. Si on n'a pas mis suffisamment de colle, ça se décollera. Alors, pour pas avoir à se refaufiler après avec une petite... comment ça s'appelle? Un petit flacon de précision ou des choses comme ça, et autant mettre tout de suite de la colle. On n'est pas embêté après. Mon plioir, là, c'en est un que j'avais pris chez Tonton Ali. Honnêtement, il est très bien. Le seul problème, c'est que dès qu'on essaye de faire des plis avec, vous allez voir, ça attaque le bout. Et il prend les couleurs des papiers. Voilà. Bon, après, ça va avec le prix. Hein. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Hein. Quand on commande chez Tonton Ali, c'est qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter des articles hors de prix. Hein. C'est comme le Massico. Hein. Quand on fait avec le Massico Action ou même le We Are Memory, hein, qui est dans des prix assez corrects, c'est pas comme les personnes qui vont commander un Massico à 80 ou 100 balles. Hein. On est d'accord. Les personnes qui vont s'acheter un Massico dans les 100 €, donc elles viennent pleurer après en disant j'achète chez Ali enfin chez Action Enos parce que j'ai pas les moyens. Bon, voilà, faut pas appeler un dindon une poule. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pour pas s'en servir derrière, c'est ça le mieux. Hein. Des personnes comme ça, j'en connais malheureusement. Vous devez en connaître aussi. Et c'est ça le plus malheureux. C'est il y en a, elles achètent, c'est juste pour acheter, mais c'est complètement con. Je suis désolée du terme, mais je peux pas dire autre chose. Chérie, c'est enfourné. C'est bien ma chérie, mais tu sais que j'aime pas que t'en fondes toute seule, même si t'es grande. J'ai toujours peur qu'elle se brûle. Vous allez me dire, oui, mais elle a bientôt 17 ans, Lola. Bah oui, mais quand même. Non, mais Lola, elle est pas douée, ça faut pas l'oublier. Non, je dirais pas que t'es pas douée. Oh, bah. Non, Oli. Non, c'est pas que t'es pas douée, c'est juste que un four, c'est dangereux quand même. Et j'en mets pas 15 kilos non plus, hein, parce que c'est
Il n'y en a pas beaucoup, pas tant d'épais que ça. Il n'y en a pas... Mais voilà, c'est vraiment histoire de dire que j'en ai bien partout. Après, quand vous... Là, parce qu'on va recouper. C'est pour ça qu'il y a besoin qu'il y en ait comme ça. Sinon, je fais mes bords, je fais un zigzag dedans et puis basta. Hein. Si on recoupe pas, il n'y a pas besoin. Une fois que les bords sont bien collés, un petit peu le reste, ça suffit. Hein. En tout cas, je tiens à dire merci à Kat pour son franc-parler, sa vidéo d'hier. C'est vrai que c'est les mots que j'ai. Hein. Après, je ne les dis pas en vidéo parce que voilà, je sais que j'ai des enfants qui suivent ma chaîne et je veux pas être un exemple de mots comme ça devant eux. Mais autrement, en extérieur de vidéo, c'est vraiment les mots que j'ai. Hein. Lola est là, elle peut vous le dire. Je ne supporte pas du tout la bêtise humaine, ni la jalousie, ni la méchanceté gratuite. Donc voilà, après, il y a de tout hein, sur YouTube, attention, autant ça peut être magique, comme ce que je vis avec vous, ce que je vis avec d'autres copinettes aussi, hein, qui ont une chaîne. Je pense à Peggy, hein, je pense à Caro, je pense à plusieurs personnes. Et autant, eh ben, ça peut être un foutoir pas possible, pour rester poli. Parce qu'il y a... Non, il y a tellement de jalousie, tellement de méchanceté, tellement de tout, que, eh ben, à peine vous faites quelque chose, ça y est, ah ben c'est de la hein. Tout le monde connaît, ou ceci, ou cela, et puis en réalité, non. Mais c'est juste parce que ben, elles n'ont pas eu l'idée et que ça les bouffe. Elles ont une chaîne, certaines, depuis 4, 5, 8 ans, j'en sais rien. Et l'idée que quelqu'un arrive, quelqu'un ait les idées qu'elles n'ont pas eues, et que ça plaise, et ben ça leur déplaît à elles. C'est dingue, là. Mais c'est les générations de maintenant, hein, puis le Covid n'a rien arrangé, de toute façon. Mais c'est dingue de voir que les gens peuvent être aussi stupides pour rester polis. Voilà, là, j'ai collé mes 4 fonds. Donc, je vais refermer ma colle. Vous savez, c'est comme celle dont je vous parlais qui fait des tutos, mais qu'il ne faut surtout pas les reproduire. Hein, sinon, vous avez l'avocat aux fesses. Il y en a, c'est pareil. Hein. Et regarde ce que vous faites. J'ai l'exemple hein, du petit support pour le pot. J'ai l'exemple pour la poignée, là, le système de poignée pour le classeur d'embossage. Oui, le classeur de tamponnage. Des personnes qui, juste derrière vos vidéos, hein, vont arriver sur leur chaîne en disant... Alors, c'est des chaînes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'abonnés, hein, mais bon, c'est le principe. En disant, j'ai une idée, regardez, je vous montre. Le truc, il est dégueulasse. On ne peut pas l'appeler autrement. Et elles n'ont même pas le respect de rendre à César ce qui appartient à César. Tadoun, quand j'ai vu sa boîte à colle, sa boîte éponge, bah, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai contacté Tadoun. Je lui ai demandé si elle était d'accord. Elle m'a dit oui. Je vous ai fait la vidéo, mais je vous ai parlé de Tadoun. Je vous ai bien dit que ça venait d'elle, que ça venait pas de moi. Quand je vous présente quelque chose qui vient de moi, je vous le dis. Tiens, j'ai eu l'idée. Bah, comme la vidéo de ce matin, avec Lola, on a eu l'idée, on a essayé. Bon, bah voilà. Après, il y a un moment, voilà quoi. Faut pas être con. Hein. Allez, on va mesurer. 2 cm là et 2 cm et demi ici. Voilà. Et hop. Alors, je suis un peu loin là quand même. 2 cm et demi là, j'ai dit. Et hop, et hop. 2,5, c'est ça. Là, 2 cm. Voilà, stop. Voilà. Là, pareil, 2 cm. Non, après, c'est sûr que si on vous le montre en vidéo, c'est pour le repartager. Mais voilà, faut pas essayer de péter plus haut qu'on a les fesses. Hein. Si quelqu'un a eu l'idée avant, bah, on a au moins la décence de dire, bah voilà, j'ai trouvé l'idée d'un tel bien.
ben, je vous le repartage. Il y a une fois, c'était un pochoir que je vous avais montré que je faisais les pochoirs moi-même. J'ai bien 2,5 là, oui. Je ne me suis pas plantée. Alors, pas tous, hein, mais il y en a certains. Je vous avais fait l'astuce, bah, c'était au moment de mon calendrier de l'Avent numéro 1. Bah, dès le lendemain ou le surlendemain, il y en a une qui a fait le même système, quoi. En disant, j'ai eu l'idée. Non, mais... Voilà, je vais pas dire le fond de ma pensée, mais c'est complètement stupide. Si tu n'as pas eu l'idée avant, bah, au moins aie l'honnêteté de dire, bah, j'ai vu un tel a fait ça, c'est top, et bah, je le reproduis. Donc là, j'ai fait mes petites traces, donc mes petits angles. Ouais, on les voit bien là. Là, ici et là. Donc, je vais venir couper d'ici à là. Pareil en bas, mais là, je ne coupe pas. Attention. Alors, je coupe celui-là avec vous. Donc, pareil, pour celles qui débutent, on a le côté fin, on a le côté épais. Pour couper avec le cutter ou le scalpel, je prends toujours le côté épais. Sinon, là, on abîme la règle, on la fout en l'air. J'en ai déjà tué 2 ou 3 comme ça de règles en métal. Donc, règles en plastique, je vous en parle pas, c'est encore pire. Donc là, je prends mon repère, il faut que j'arrive jusqu'au 3 inches. Et là, je pars d'ici. Voilà. Voilà, et de 1. Je fais pareil de l'autre côté. Les 3 autres, je les ferai de mon côté, je mettrai en pause le temps de les faire. Et je vous reprendrai dès que j'aurai fini de les tracer et les couper, bien évidemment. C'est déjà une vidéo qui va être longue, donc si je vous garde le temps de faire des trucs répétitifs, c'est pas la peine, hein. Surtout que là, si vous avez un doute, vous avez juste à refaire replay, un retour un petit peu en arrière ou regarder la vidéo une deuxième fois. Voilà, et hop, voilà, il nous faut ça. Allez, je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà. Donc, ça y est, j'ai tout coupé. Je vais venir gommer. Alors, si vous avez des petites parties là, comme là, un petit fil, vous voyez. Voilà, là, on le voit. Vous enlevez, hein, parce que ça, c'est normal, ça peut arriver. C'est pas un drame, c'est pas un problème, c'est normal. Puisqu'on passe en 2 fois pour couper, automatiquement. Donc, c'est pas un gros machin, c'est juste un petit bout de fil. C'est pas grave. Voilà, non, tu te tais. Alors, je vais venir plier. Soit on prend le massicot, on plie en 2. Moi, je vais le plier tout simplement à la main. Pour vous montrer que même sans matériel, on peut faire plein de choses. Après, il y a un moment, je prendrai mon massicot quand même. Mais vous montrer que l'essentiel, on peut le faire à la main. Et j'aurais même pu y faire avant de couper. Enfin, oui, avant de couper. C'est pas grave, ça ne va pas gêner. Voilà. J'ai déjà plié en 2 ici. Je vais revenir replier en 2. Vous savez, hier soir, j'étais sur un live et on discutait. Et comme on disait avec les personnes qui étaient dessus, Oli, arrête. Comme on disait avec les personnes qui étaient présentes sur le live, les personnes qui disent, qui trouvent des prétextes du je ne peux pas faire, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de action, je n'ai pas de nose. Ce sont des personnes qui ne veulent pas faire ou qui trouvent un prétexte. Voilà. Parce que, honnêtement, moi, le action le plus proche de chez moi, il est déjà à 3/4 d'heure. Le nose, il est à 1 heure. Hein. Voilà. Donc, vous comprendrez que je ne sois pas tous les jours chez Action et chez Nose.
Et il y a des choses qui me plairaient, hein, mais que je n'achète pas parce que, ben voilà, soit je peux les faire moi-même, soit ben, j'en ai pas besoin, soit je trouve que c'est trop cher. Hein, je reviens tout à l'heure au massicot là, à 80 ou 100 balles. Je vois pas l'intérêt d'avoir un massicot à 80 ou 100 balles. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne critique en rien les personnes qui l'ont acheté, mais il ne faut pas après venir pleurer en achetant ça. Et venir pleurer derrière du je n'ai pas les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et de deux. Et on continue sur la même lancée. Hein. Je plie en deux. Oli, arrête. J'ai Oli qui va se mettre sur le radiateur et qui quête dehors. Voilà, et comme ça ne lui convient pas, et ben du coup, merci Lol. Et hop, je le mets là. Voilà. Je sais pas si ça vous fait une grosse différence, mais au moins, je suis sûre que vous pouvez voir ce que je fais. Là, pareil, je replie en deux. Alors pareil, là, je le fais avec le plioir. Et si vous n'avez pas de plioir, vous le faites avec une règle. Hein. En essuyant bien, en nettoyant bien les bords de la règle, au cas où il y ait de l'encre, de feutre, de n'importe quoi. Vous nettoyez bien la tranche de la règle et vous le faites à la règle. Hein. Voilà, donc là, on en est là. Là, je vais quand même prendre le massicot, je vais me simplifier la vie. Je vous avoue que là, rien que d'avoir plié ça, là, le bras, les épaules, le dos, j'en peux plus. Donc, je vais me simplifier la vie. Je vais venir prendre le massicot. Et si vous n'en avez pas, bah pareil, avec une règle et un petit truc avec un stylo, avec un bourron au bout. Vous venez et on va tracer donc d'une coupure à l'autre. Vous voyez, là. On vient et on va tracer de là à là. Des deux côtés. Il nous faudra du ruban et je crois que j'ai oublié de poser mon ruban au moment qu'il fallait. Je verrai après. De toute façon, là, c'est un essai que je fais avec vous. Hein. Donc, si j'ai oublié de poser mon ruban avant, c'est pas grave, on le posera ensemble après. Au contraire, ça permettra de pouvoir vous montrer, si cela vous arrive, de comment rattraper le truc. Tout est toujours rattrapable. Mais en tout cas, je tiens, quand je fais ça, à toutes vous remercier infiniment du fond du cœur. Hein. Vos commentaires, comme d'hab, ils sont toujours remplis de soutien, de gentillesse, d'amour, de respect, de... Oh là là, mais vous m'avez mise les larmes aux yeux. Hein. Franchement, vous êtes formidables. Il y en a même une d'entre vous, je ne citerai pas son nom, elle va se reconnaître, qui m'a énormément touchée. C'est Lola et Oli qui me font des bêtises, je suis désolée. Tes mots m'ont énormément touchée, ma belle. Alors, je t'ai pas encore répondu, mais je vais te répondre après. Hein, t'inquiète pas, dans la journée, dans la soirée, dès que je peux. En me disant que tout ce que je fais, c'est toujours parfait. Mais non, non. Je ne fais rien de parfait. La perfection n'existe pas, d'abord. Elle n'ose pas envoyer ses cartes, ses petites créations. Parce que pour elle, rien n'est parfait. Mais honnêtement,
Il n'y a que ce que les machines font qui sont parfaites. Et c'est pas joli, forcément. Ce qui est beau, justement, c'est les petites imperfections, les petites choses qui font que. Donc, voilà, j'ai fait mes plis là et là. Alors, vous le verrez mieux sur le bleu. Voilà, là, ici. Et je vais venir plier, donc, une fois, comme ça. Donc, je viens, j'écrase mon pli. En faisant attention de ne pas déchirer le papier, bien évidemment. Là, ici, et bien pareil. On vient, on plie, mais on n'écrase pas là. Hein. Là, vous ne me le pliez pas, là. Voilà. Et là, on a juste à inverser nos plis. Donc, celui-là, comme ça. Voilà. Vous voyez? Là, on inverse. C'est-à-dire celui qui est devant, on l'emmène derrière, et ceux qui sont derrière, on les ramène devant. Je plie le tout. Oli arrête. Oli qui demande à Lola de jouer. Lola, je ne sais pas ce qu'elle fait. Puisqu'elle est dans mon dos, je ne vois pas. Voilà, donc on obtient ça. Vous vous rappelez de cette carte-là? Eh bien, on va faire ça 4 fois. Stop, Oli, j'entends que toi. Ah, puis elle vient me bourrer mon poignet. L'air de dire, allez, joue avec moi et gratte-moi. Non, non. Non, Oli, je ne jouerai pas, je ne te gratterai pas. C'est pas le moment. Donc, voilà. Là, pareil. On plie. Là, on inverse la donne. Voilà. Et là, pareil. Voilà. J'espère que tel que j'explique, vous comprenez facilement. J'essaye du moins que ce soit clair pour vous. Hein. Je viens comme ça, je plie là. Je remonte de l'autre côté. Je viens glisser mes doigts là, 2 doigts. J'en ai 2 en dessous. Voilà. Et avec mes pouces, je pousse. Voilà. Là, avec mon pouce, j'ai les doigts comme ça, là, ici. Et avec mon pouce, je viens, j'appuie et j'inverse la donne. Donc forcément, il faut que je vienne les écraser pour qu'ils gardent la forme. Et pareil de l'autre côté. Je viens, j'inverse, je replie, j'écrase. Et on est bon. Allez, le dernier, pour être sûr. Je glisse 2 doigts, je plie. Je glisse 2 doigts. Ah non, l'autre sens. Flou. Je glisse 2 doigts, je plie. Là, je pousse. Et là, pareil, je pousse. J'espère être clair. Hein. Franchement, ça m'embêterait que vous n'arriviez pas à suivre. J'ai des rubans de chez Nose. J'ai ce lot-là. Et j'ai bien envie de venir utiliser le bleu. Hop. Ouais, le bleu, il va bien aller avec. Ceux-là, je les récupère, je les remets dedans. Je suis désolée pour le bruit du sachet. En même temps, vous savez que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à ne pas faire de bruit. Et on est nombreux comme ça d'ailleurs. Donc là, je vais en avoir beaucoup. Hein. Je pense que déjà, rien que la moitié, ça suffira. Alors, je vais couper en 2. Il y a une partie que je rangerai dans la pochette. Oui, ça va suffire. Là, je vais venir recouper le morceau en 2. J'ai à peu près, je vais vous dire à peu près ce que j'ai. Après, vous pouvez faire plus long, hein, vous le faites à votre goût. Hein. J'ai à peu près 24 cm. Je vais venir prendre un des morceaux. Forcément, comme j'ai oublié de le glisser, j'espère que je vais arriver à décoller sans faire de bêtises. Donc, j'essaye de décoller vers le centre.
Ça va. Ça va, ça va, ça va. Là, je vais prendre la colle à bois pour être sûr que ça tienne bien. Je vais glisser de la colle dedans. Je vais prendre mon ruban. À l'aide du plioir, d'une aiguille, d'une épingle à nourrice, de ce que vous voulez, on va venir le pousser dedans. Voilà. Je viens lui fixer, lui poser une petite épingle, une petite pince pour que ça tienne bien. Donc là, je suis venue le positionner à ma gauche, ici. Donc si je l'ai face à moi, c'est à ma droite. Je vais prendre la couleur opposée et là, je vais venir lui mettre à sa gauche. Donc pareil, on refait la même opération. On vise le centre. On essaye de décoller sans tout déchirer, sans tout arracher. On y va gentiment, voilà, tout doucement. Ouais, j'ai fait un peu de cacouille, c'est pas grave. Ça sera caché, ça ira. Encore que j'aurais pu le reglisser encore dans autre chose, mais bon. Au moins comme ça, vous voyez comment faire si vous avez un schmilblick. Voilà, pareil, je le bloque. Vous allez me dire, oui, mais Flo, tes cartes là, t'en fais quoi? Eh bien, on les prend. On les prend et on va les plier. Alors, je mets en pause 2 petites secondes, le temps de me faire un petit peu de place, refermer ma colle. Et je reprends tout de suite, ça sera plus simple. Là, c'est reparti. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de place. Hein. Ça m'a pris 2 secondes. Mais voilà. Donc là, mes papiers, je vais venir, je vais les plier en 2, tout simplement. Donc, et de 1. Et de 2. Voilà, je mets le papier texturé vers l'intérieur. Après, vous le faites quand vous voulez, c'est pas une obligation, hein, c'est juste une question de goût. Et de 4. Voilà. Je vais reprendre ma petite cocolle. Là, je peux enlever ma petite épingle. Et je vais venir tout simplement, alors bien sûr, c'est du bleu qu'il me faut. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas si je me suis pas trompée dans le sens du pliage. Je regarde et je reprends tout de suite. Là, en effet, je me suis trompée de sens. C'est pas. Alors, je suis désolée, hein, je m'excuse, mais vous voyez qu'il n'y a pas que vous qui faites des bêtises. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là. Donc, je vous montre, parce que là, je comprenais plus, j'avais un souci. On revient plier en sens inverse de ce que je vous ai dit. Bon, je suis vraiment désolée. Hein. Après, comme je dis, il n'y a que celui qui fait rien, qui fait pas de bêtises. Voilà. Là, le centre, on est bon. Et on n'a plus qu'à, voilà, repousser vers l'avant et se remettre en position tout seul. Voilà. Donc, je les remets vite fait tous en position. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais je me rends compte, là, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de loupé. Hein. C'est justement avant de poursuivre. Voilà. Yop. 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 Et le dernier, je lui enlève pareil sa petite pince et j'inverse les plis. Donc, yop. Yop. Yop.
Yop, yop. Donc là, ceux-là, ils sont bons. Là, je le refais partir à l'avant et c'est tout bon. Voilà. Voilà, donc, bêtise réparée, ça va. Lola rigole. Donc là, je vais venir prendre ma base et je vais coller simplement. Alors, je vais mettre de la colle ici et ici. Et je vais venir coller sur ma base. Comme ça, tout simplement. On est d'accord? Allez, on y va. Alors, je me mets que vous puissiez bien voir. J'aime pas quand je vous dis des bêtises au départ. Mais bon, le principal, c'est d'arriver à les rectifier. Et puis, bah, je vais pas refaire la vidéo exprès. Au moins, vous voyez qu'il n'y a pas que quand on est chez nous, sur notre bureau, sur notre table toute seule, qu'on fait des bêtises. Hein. L'erreur est humaine. Il n'y a que celui qui fait rien qu'en fait pas. C'est ce que mon papa m'a toujours appris. Des tutos qui sont nickel, il y en a. Hein. Mais les nanas, elles passent je ne sais combien d'heures à les monter. Pour que vous puissiez pas voir leurs erreurs ou entendre les bêtises qu'elles peuvent dire. Des goûts qu'elles ont. Alors qu'elles vous disent l'inverse. Ça, c'est connu aussi. Malheureusement, j'en connais beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Ça te fait rire, toi? Oui. Parce que Lola, elle écoute beaucoup ce que les gens disent aussi dans leurs vidéos. Et ça la fait bien rire d'entendre ce que les gens disent et d'entendre en vidéo et d'entendre ce que les gens disent peuvent dire en direct après en dehors. Des fois, on se fait vraiment des fausses opinions sur les gens, mais c'est impressionnant comment on peut se faire duper. Ça me choque. Donc là, je mets des petites pinces le temps que ça sèche tranquillement. Et encore une là et ça sera bien. Hop. Voilà. Donc là, on obtient ceci. On est d'accord? Et bon, on va faire ça 4 fois. Donc, je vais peut-être pas vous garder le temps de coller les 4. Je mets en pause et je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà. Donc, j'ai tout collé comme je vous ai montré. Et là, nous allons venir donc les coller les uns aux autres. Comme ceci, sans coller les deux là. C'est-à-dire là où il y a les rubans, on ne mettra pas de colle. Celui-là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Heureusement que je regarde avant. Voilà. Allez, on y va. Allez, je vous montre. On prend le premier où il y a le ruban. Donc, côté ruban, on ne touche pas. On prend côté où il n'y a pas de ruban. Voilà. On prend le suivant en faisant attention au motif. Et on vient les positionner. Alors, bien sûr, j'ai fait sauver de la colle. Alors, je vais prendre des petites pinces pour bloquer aussi. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Là, on obtient ça. On va continuer. Donc, là, j'ai mon ruban. On va mettre de la colle ici. Alors, je pose 2 secondes. Hop.
Et on va obtenir un truc super décoratif en plus. C'est ça que j'aime beaucoup. Cette base de cartes, je savais qu'on pouvait arriver à faire un truc sensationnel. Quelque chose qui soit vraiment très esthétique. Et puis là, ça m'a pris. J'ai dit, allez hop, on essaye, on y va. Alors, je reprends mes petites pinces. Et hop. Voilà, 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, tout de suite, vous l'écrasez, vous l'enlevez avec le doigt. Hein. Et hop, je suis désolée, je change de position. Je n'en peux plus. Et hop. Et là, on va venir. Donc là, j'ai mon ruban. Là, j'en ai pas. Je vais venir mettre de la colle ici. Donc là, je vais pouvoir enlever quand même ces pinces-là. Ça va être sec. Ça nous permettra de replier en partie. Voilà. Voilà. Et pareil, on fait toujours attention au sens du papier. Donc là, on a le ruban. C'est tout bon puisqu'il faut que le ruban se retrouve face au ruban. Pareil, on bloque avec nos petites pinces, que ça ne bouge pas, que ça puisse sécher correctement, tranquillement. Et hop. Voilà, il a à peine bougé, voilà. J'enlève mes premières pinces. Voilà. Et donc, je vais attendre 2 petites secondes que le reste sèche. Et vous voyez, on le replie très facilement. J'en suis à la moitié. Voilà, même si elle est pince, ça ne gêne pas. Regardez, vous voyez, on le replie très facilement. Donc déjà, ça c'est top. Là, je vais faire attention que ça ne se décolle pas, que ça sèche bien. Je vais venir mettre des petites pinces là vite fait, le temps que ça finisse de sécher. Voilà. Je referme la colle pour l'instant. Je vais mettre en pause. Comme ça, dès que j'enlèverai la pause, on pourra enlever les pinces. Je vais le décaler. Et je vais commencer à préparer pour la suite. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc, je suis allée chercher ces papiers-là. Alors maintenant, ils les mettent en boîte carton. Hein. Mais j'ai un blanc et un blanc cassé. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'ai une petite différence quand même dessus. Je pense que je vais prendre le blanc cassé. Donc, je vais déjà enlever mes pinces ici. Donc, forcément, maintenant, il faut que je leur donne sa forme. Puisque je l'ai un peu arrondi involontairement le temps du séchage. Voilà, fermé, ça sera comme ça. Et ouvert, ça sera comme ça. Je vous montre de face. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est venir décorer ici, de façon à pouvoir y mettre des photos. Alors des photos, style photo de petites imprimantes. T'as la tienne à portée de main, Lol? Parce que la mienne, je ne l'ai pas attrapée. Moi, j'ai la même que Peggy. Et Lola, on a une qui est différente. C'est celle-ci. On les a déjà depuis un petit moment. Hein. Les deux sont très bien, honnêtement. Si ça vous intéresse que je vous fasse les différences de l'une et de l'autre, dites-le moi. Je vous le ferai avec grand plaisir à l'occasion. Donc, ces petites imprimantes n'ont pas d'encre dedans.
et permettent d'imprimer des photos, soit autocollantes, soit sur du papier thermique, et seront à la taille adéquate pour venir mettre des photos donc dessus. Alors, je vais déjà en sortir 2 de feuilles. Je vais reprendre le massicot. Je vais prendre la règle et je vais mesurer la taille qu'il me faut. Alors, je ne vais pas faire toute là directement avec vous, hein. Là, j'ai 5 sur 9,5. Donc, je vais faire 4,5 sur 9. Donc, 4,5. Je vais même couper à 5. 5,5. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer à 5,5. Sur 10. Alors, je sais, je coupe trop grand, mais je vais faire un test pour savoir les suivants, comment il faut les couper. Alors, j'ai des perfos de bordure comme ça. Je vais venir utiliser celle-là. Alors, pareil, j'ai un côté texturé et l'autre pas. Je vais garder le côté qui n'est pas texturé. Alors, hop. Je viens me caler à ras derrière. Ouais, j'ai dû le couper un petit peu. Oh mince, j'ai lâché. J'ai dû le couper un petit peu trop petit encore. Ça, c'est pareil. C'est en coupant, en testant qu'on va pouvoir voir de ce qu'il faut ou pas. Donc, je me rebase sur mon repère d'à côté. Je refais et ainsi de suite. Voilà. Pourquoi j'ai fait... Non, la hauteur, je ne veux pas y toucher. Oh, flou. Donc, sur 9. Hop. On va regarder ce que ça donne. Ah, si je peux en enlever un demi-centimètre quand même. C'est vrai que je ne suis pas habituée à travailler avec les perfos de bordure. Si vous n'avez pas de perfos de bordure, vous le faites avec un dies. Avec un ciseau cranteur, avec ce que vous voulez. Voilà. Je vais en mettre un comme ça ici. Je vais faire pareil de l'autre. Donc du coup, j'ai dit qu'il me fallait combien? 9 sur 5. Et je recouperai le petit bout qui gêne s'il faut. Alors. 5 sur 9. Ces morceaux-là, pareil, vous ne les jetez pas. Ça peut vous servir pour faire des sentiments. Et hop. Et hop. Pour celles qui débutent, qui ne connaissent pas. Vous voyez, il y a des motifs de chaque côté, là. Là et là. Et bien, une fois que vous avez perforé une fois, vous venez et vous recalez. Que le motif soit visible à travers les trous et on reperfore. Alors, je me recale puisque j'ai bougé un petit peu. Hop. Pas évident d'une main comme ça. Mais je tiens à ce que vous puissiez voir comment on fait. Pour les débutantes, c'est quand même bien pratique. Alors là, il me reste un micro-bout ici, un micro-bout là. Et bien pareil, je vais revenir. Je vais recentrer. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Bon, j'ai coupé un petit peu plus que ce qu'il fallait, ça va, c'est pas grave. Ça ne choque pas. Et là, donc, est-ce que j'ai bien la même taille? Yes. Et donc là, je vais venir coller ça ici maintenant.
Et je pousse tout ça. Vous savez que j'ai horreur des petits copeaux, des petits machins, mais je vais essayer de faire abstraction. Hein. Alors, je viens. Hop. Je vais venir mettre de la colle, tout simplement. Vous pouvez le coller avec du double face aussi. Hein. Si vous utilisez le double face d'action, vous prenez, vous remettez de la colle quand même, hein, n'oubliez pas, pour ne pas que ça se décolle. Ça, c'est les mauvaises surprises. Parce que sur le coup, ça va coller, mais quand la personne va le recevoir, eh ben, ça sera tout décollé. Voilà. Donc là, comme ça, on vient coller la photo par-dessus. On peut venir, pareil, mince, j'ai rangé le bloc. Ah, je vais aller chercher après. Je fais bien adhérer. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Pareil, je peux venir faire les mêmes mesures. Nickel, on va couper dans ce sens-là maintenant. 5. 2 sur 9. Et 2. Voilà, comme ça, ceux-là, ils sont déjà prêts pour le deuxième bleu. Et là, pour pas manger tout le décor du papier où il y a du violet. Ah, il me reste quoi? Il me reste 5, donc pile poil. Je vais faire 5 sur 9. Je vais venir repérer la moitié. Et demi, la moitié. Ouais, mais la moitié, elle me sert à rien, je suis bête. Je vais prendre 3 cm d'un côté, 6 de l'autre, et vous allez comprendre ce que je vais faire. Ou 3 et 3, hein, peu importe. Yop. Et je vais venir couper en biais. Voilà. Donc là, j'aurai pour 2 pochettes. Je vais refaire le même truc. Je vais refaire un 5 sur 9. Et je vais refaire dans l'autre sens le biseau. De façon à avoir ma totalité. Je ne sais pas si vous me comprenez pour l'instant, mais vous allez vite comprendre en voyant les choses après. Donc là, je marque à 6. Là, à 6. Je prends mes repères. Et je coupe. Et là, je suis dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, j'en ai rien dans ce sens-là, l'autre dans l'autre sens. Je vais venir prendre la perfo de chez Action. Alors, c'est une perfo qui arrondit les angles. Hein. Si vous n'avez pas celle de chez Action, que vous en avez une autre, ça suffira pleinement. Alors là, par contre, je vais être embêtée. Déjà, il me restait des bouts de papier. Je vais déjà venir arrondir celui-ci. Voilà.
problème, c'est que ça va manquer kiné. Donc là, je vais le faire manuellement. Oh, mince, j'ai pas fermé ma colle en attendant. Hop. Donc là, on va y aller tranquillement. Hein, et perfo d'angle, c'est bien. Le seul problème, c'est, voilà, quand... Voilà. Donc du coup, ben, je vais refaire pareil pour ceux-là. Quand l'angle n'est pas bien placé, eh ben, on ne peut pas l'arrondir. Donc on ne s'affole pas, il y a toujours des solutions. Là, pour arriver à l'avoir à peu près arrondi comme là, je vais vous montrer. Je viens, je le mets un premier coup comme ceci, jusqu'au bout. Et j'écrase et je reviens présenter dans l'autre sens. Et pareil, j'écrase. Là, je l'arrange, j'en ai plus besoin. Et je fais mes arrondis, donc tranquillement. Vous voyez, j'en enlève vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire d'arrondir, de casser cet angle qui est vraiment net et brut. Voilà. J'ai le morceau comme ça, vous allez voir la quantité que j'enlève. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà. Vous allez voir, c'est sans le vouloir, c'est vachement régulier. Donc voilà. Là, pareil, si je veux, je peux venir. Mince, je l'ai pas maintenu, donc voilà, si c'est bon. Si je veux, je peux venir perforer, pareil, le bas avec une autre sorte. Là, en l'occurrence, je n'ai pas envie. Donc, hop, ces deux-là, ils iront là. Ces deux-là, je les prends. Et hop. Voilà. Alors, là, je vais le coller. Je vais venir les coller comme ça. Par contre, je ne vais pas les coller sur toute la surface. Je vais juste coller ici. Vous voyez? Je vais venir mettre de la colle là et là. Pourquoi? Alors, je vais même y aller au double face. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Alors, le double face fin, il est là. Comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte d'où je mets et du pourquoi. Vous pourrez vous en rendre compte tout de suite. Alors, je prends mon bout de papier, je prends mon double face. Je viens le positionner ici. Hop. Je crois que c'est rare que je vous fasse des tutos aussi longs quand même. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait un comme ça. Et on est dimanche, on est ensemble. Voilà, je ne mets vraiment que comme ça. Je viens le faire adhérer avec mon plioir, une règle, n'importe quoi. J'enlève mes petites protections. Et comme ça, celui-là, il va servir de pochette sur le violet. Alors, hop. Voilà. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Ah, reste avec moi, toi. Il se colle au plastique, le petit coquin. Voilà. Alors là, j'ai un petit bout qui dépasse. Bien évidemment, je l'enlève. On ne laisse pas ça. J'enlève
les protections si elles veulent bien. Donc le téléphone est en pause. Lola a sorti son gâteau du four. Si vous pouviez sentir l'odeur qu'on a dans la maison, mais elle me donne faim. Voilà. Voilà. Donc là, on a comme ça. Et là, ici, c'est comme ça. Donc là, on vient, on colle dessus. Ou on peut revenir faire une pochette comme je vais vous montrer après. Il faut que j'aille chercher les papiers que j'ai encore oublié. Ou alors là, je vais prendre une chute. On vient... Ah, elle est un peu longue la chute. Je vais en prendre une comme ça. Et on vient glisser, pareil, la photo comme ça. Pareil de l'autre côté. Hein. Donc là, les deux violets, je vais mettre en pause. Je vais coller les deux violets comme ça. Je vais coller les deux bleus comme celui-là. J'ai déjà coupé, j'ai plus qu'à perforer. Et je vous retrouve tout de suite après. Comme ça, je serai allée chercher le papier qu'il me manque. Allez, à tout de suite. Là, me revoilà. Donc, j'ai tout collé. Voilà. Alors, si je vous montre à l'endroit. Oh, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah voilà. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais collé dans le mauvais sens. Quand je regardais et dans le téléphone et de visu, ça allait plus. Non, lit. Je suis allée rechercher deux chutes. Chut. Ça correspond. Yep. Je vais mesurer là du 5 sur les 4. Donc, alors, 5. Je vous montre juste un exemple. Après, je vous laisserai faire par vous-même. Parce que là, je vois l'heure qui défile. Et après, je voudrais pas que ce soit refusé par YouTube. Donc, 5 sur 4, ça vient comme ça. Là, je prends un ciseau cranteur, je reste droite et je coupe. Hop. Ça fait un petit peu haut. Je peux le descendre un petit chouille. Alors, comme je l'ai bien coupé là, je vais faire sur 2,5. Hop. Hop. Et hop, voilà. Donc là, vous pouvez venir recoller une petite partie comme ça ici. Si ça vous fait trop blanc à votre goût. Donc voilà, je ne vais pas insister plus. Dernière chose que je vais vous dire, c'est que une fois que l'on referme le tout, on fait notre petit nœud et ça tient. Par contre, n'oubliez pas de décorer. Alors, vous pouvez remettre encore une couverture hein, pour que ce soit des deux côtés de la même couleur. Et surtout, n'oubliez pas de décorer pour quand elle est fermée. Ok? Allez, je vous embête pas plus avec ça. Là, il y a déjà 1 heure, presque 10 de vidéos. C'est énorme. Je ne suis pas habituée à vous faire des vidéos si longues. Mais là, voilà, je voulais vraiment la faire en une fois. Quand on l'ouvre, pareil, on vient, on l'attache. Et comme ça fait top, top, top. On peut le laisser, la personne qui le reçoit peut le laisser sur un meuble avec toutes les photos à vue. Et elle le tourne au fur et à mesure de ses envies, de ses humeurs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Petite chose, Lola a sorti son gâteau du four, il a refroidi. Elle va venir vous le montrer un petit coup. Hop, je pousse mon bras. Et voilà, gâteau au yaourt. C'est bon, tu peux l'enlever, on va pas rester 2 heures dessus, ma puce. Gâteau au yaourt et au chocolat Côte d'Or. Et ben, je vous dirai s'il était bon. Allez, encore merci de me suivre. Merci d'être là. Merci pour tout. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous. Passez une bonne fin de dimanche. Scrapez bien et à très vite. Prenez soin de vous. Je vous aime.